Mysticité du savoir. Rubrique. Philosophie en créole. Philosophie en créole, MDS Média, yeah, Boumba libertaire. Face à dérive qui gagne dans la société haïtienne, il y a pas quelqu'un qui prend décision sans comprendre. Il y a pas quelqu'un qui a réfléchi mais il n'a pas réfléchi. C'est parce qu'il n'y a pas rentré philosophie. Ça aurait les philosophies même dans la vie. Nous permettons nous dans la rubrique ça, ouais 200 philosophes et puis essayer d'avancer à tout problème nous gain, nous fait face à lui. Nous avons commencé pour nous dire. Moun yo, ça veut dire grand philosophe yo, te pensé philosophie te prend naissance en Grèce. Mais c'était une confusion. Philosophie te prend naissance en Ionie, à Milet. Grèce gain pour capitale Athènes, Ionie gain pour capitale Milet. Ça n'a posé. C'est qui côté origine toute bagaille ça a sorti. Tant coup est-ce que gon bon Dieu vrai et est-ce que gon monde qui crée nous, est-ce que gain bien, est-ce que gain mal. Yon paquet de philosophes te gain premier 7 grands sages, Chilon, Cratès, Solon, Ménon, 7 grands sages ça ont essayé avancer pour yo poser un ensemble de questions. Première question yo posé, gain 3 grands. Ils ont rejeté 7 grands sages qui étaient gagnés. Nous parlons de Chilon, Cratès. Pour nous 3 grands sages qui sont Thalès, Anaximandre. Après, nous avons parlé de Héraclite, de Thèse et Latrie. Pour Thalès, principe fondamental, toute bagaille, ça veut dire côté toute bagaille sortie, c'est dans de l'eau. Ça veut dire c'est de l'eau qui est essence. Qui vient reprendre par Démocrite. Démocrite dit toute essence, c'est atome. Nous venons prendre Anaximandre. Pour Anaximandre, toute bagaille sorti dans une essence, une constance vitale. Il pas nommé quelle force. Il y a ça qui dit c'est Dieu. Il y a ça qui dit son ensemble de forces invisibles que l'homme n'a pas capter. Anaximandre vini, il dit ni Thalès ni Anaximandre trompé. Anaximandre dit toute bagaille sorti dans l'air. Il dit c'est dans l'air presque toute bagaille créée. Nous connaissons 3 premiers philosophes ça ont essayé avancer, ils n'ont pas été même philosophes. Mon philosophie a pas même existé. C'est à Pythagore. C'est Pythagore qui vient à essence. Nous connaissons Pythagore, pas des philosophes. Pythagore c'était un mathématicien. Thalès, Pythagore c'était des mathématiciens. Démocrite qui était un grammairien. Héraclite qui était un grand orateur dans l'époque. Nous toujours dans présocratique. Présocratique, pour essayer d'expliquer le monde là, pour essayer d'expliquer, ils posent un paquet de questions. Jean nous sont posé tout à l'heure. Est-ce que bon Dieu vrai? Est-ce que l'homme existait en soi? Est-ce qu'il gagne bien? Est-ce qu'il gagne mal? Ils viennent démarquer de irrationnel parce que c'était grand mathématicien, grand grammairien. Mais ils ont toute une constance. Socrate vini que Nietzsche pral relé un penseur fou, un penseur qui sorti dans Ariamonde. Nietzsche critiquait Socrate en plus. Socrate vient représenter tant que c'est papa philosophie antique. Mais nous reconnaissons Thalès tant que c'est papa philosophie antique. Nous reconnaissons Socrate comme papa philosophie classique. Qui ça Socrate va le faire? C'est son introduction globale. Ça Socrate va le faire. Socrate va retourner dans la base, dans l'essence au 6e siècle avec la philosophie. Il dit, c'est le premier philosophe qui tournait réflexion philosophique sur l'homme. Ça veut dire, Socrate, c'est le premier monde qui mettait philosophie aux bases. Nous connaissons Socrate, pas jamais écrit rien. Nous connaissons tout écrit Socrate, c'est à travers Platon. Il y a un dilemme qui vient poser. Comment faire Thalès, Anaximandre, Héraclite d'Éphèse, Zélon, Criton, Cratès, tout grand, nous considérons comme philosophe, tout grand monde ça yo pas qu'un Ève. Ça veut dire nous pas joindre rien de eux, nous joindre seulement quelques fragments, quelques mots tant que Héraclite dit ou pas jamais baigner deux fois dans le même fleuve. Il dit route ou monter c'est même route ou descendre. Non, ça veut dire tout philosophe ça nous joindre un petit fragment, un petit parole de eux. Pourtant nous joignons un paquet d'œuvres, Socrate.
là, nous avons fait une contre-histoire de l'histoire philosophie. Est-ce que là, philosophie qui apprend nous réfléchir bien, philosophie qui apprend nous argumenter, et puis dans la même philosophie, ça, il y a un paquet de contradictions. Pour qui ça? Nous avons toute œuvre Socrate fait, Platon, tout dialogue, apologie, l'homme-oreille, et puis la République, tout ça a inspiré par Socrate. Comment fait? Ça veut dire, il rentré philosophie, c'est ça que fait. Il est difficile pour un étudiant haïtien penser parce qu'il n'a pas enseigné pensée critique. Il n'a pas enseigné ça nous relève pensée dialectique. Je vais expliquer. Il a mis philosophie dans ça relève un ghetto philosophie, un ghetto pensée. Je vais essayer d'expliquer au bien. Nous jouons tout ça, pourtant nous pas jouons rien de Socrate parce que 25 siècles, c'est ça l'église et c'est fait. 25 siècles, ils ont philosophie dans le ghetto politique. C'est ça que fait, ils ont nous plus travail sur Saint Thomas d'Aquin, plus travail sur Saint Anselme, plus travail sur philosophes qui parlaient de religion. Mais philosophes qui essayaient de défier nomio, philosophes qui essayaient de défier toute pensée politico-religieuse, c'est ça que fait, nous pas jouer un paquet de pensée de eux. Philosophie apprend nous réfléchir. Malheureusement, dans le pays d'Haïti, philosophie au fait dans le terminal. Ou bien, yon l'année seulement enseignement philosophie. Mais philosophie, tu doit commencer depuis dans secondaire 1. Ça aurait le 3e secondaire. Parce que depuis là, vous devez enseigner Timounio pensée critique. Et toute pensée critique reflète ça nous relève emblème. C'est ça Diogène a fait dans l'Antiquité. Nous toujours dans l'Antiquité. Diogène essayait de contredire toute loi, tout principe, toute idéologie, il a essayé d'avancer. Ça qui a passé dans la société haïtienne, nous référer à Diogène. Est-ce que nous devons l'État? Est-ce que nous devons obéir à un roi, à un président ou bien à un premier ministre? À l'époque, qui ça Diogène fait? Diogène dit si il y a un impôt, si il y a une taxe, si il y a tout ça comme si pour rentrer peuple là, même ça nous relève ghetto, c'est une philosophie qui permet de nous vivre. Diogène dit, ce n'est pas faire philosophie, ce n'est pas essayer d'accumuler une somme connaissance sur philosophie, mais c'est vivre une vie philosophique. Ah bien, comment pour vivre une vie philosophique? C'est question ça Solon posé, c'est question ça Cratès posé, c'est question ça Sept Sages Cratès Chilon posé. Est-ce que nous devons vivre une vie philosophique? Et comment pour nous vivre une vie philosophique? Ça, philosophe antique proposé pour vivre une vie philosophique. Diogène proposait nous pas doit gagner obéissance pour aucun monde. Ça veut dire nous pas doit gagner un roi sous tête nous. Ça veut dire présence en roi, retirer toute constance philosophique. Bien, dans la même période ça, nous venons gagner Georges Bataille, nous venons gagner Foucault, n'a pas eu tout au long de l'émission, qui viennent essayer d'avancer avec une autre idéologie. Nous, dans le 19e siècle, il y a pas de disciplines tant que mathématiques, tant que physiologie, ou dit physiologie ou médecine, sociologie, psychologie, essayer écarter de philosophie. Il dit, il y a un paquet de penseurs qui dit, nous n'avons pas besoin de philosophie pour nous vivre. Pythagore dit, ou pas besoin d'un savoir philosophique pour mathématiciens. Ça veut dire que toute science a commencé à écarter de philosophie. Ah bien, grande question Jérôme Bataille posée dans l'histoire philosophie antique. Il dit qui s'est prêté pour philosophie après départ toute science sociologie, psychologie, qui s'est prêté? Il dit c'est épistémologie. Épistémologie qui c'est une fonction critique pour essayer de poser toute base connaissance. C'était Bouba Libertaire, médecin culturel, MDS Média. Merci en pile pour écouter.